Dieu recherche une personne qui va élever un mur, qui va rebâtir la protection autour d'une ville, autour d'une âme, autour d'une personne, autour de celui qui souffre, qui est dans le collimateur de l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a plusieurs personnes qui sont sous le collimateur du diable, dont l'ennemi aimerait en finir avec eux. Voilà pourquoi j'encourage les bien-aimés dans le Seigneur de venir à des réunions pareilles, d'intercession, des réunions de prière. Parce que spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons un mur. Alors, lorsqu'on parle d'élever les murs, spirituellement, cela signifie reconstruire aussi la muraille spirituelle de protection par la prière. Alléluia. L'intercesseur est celui qui, au travers de sa prière, ferme les brèches. Il va fermer quelles brèches? Les brèches que le péché, l'iniquité, la négligence ont pu ouvrir. Voilà pourquoi Dieu désire à ce que une église qui prie est une église qui sera forte. Une église qui prie est une église bien aimée dans le Seigneur qui pourra faire face aux attaques de l'ennemi. Une église qui prie est une église qui pourra déjouer le plan et le projet que le monde de ténèbres planifie et met en place, tout comme stratégie dans l'objectif de pouvoir déstabiliser. N'oubliez pas, l'objectif du diable n'est pas que l'église puisse se maintenir. Le but de l'ennemi sera de pouvoir déstabiliser l'église, de détruire l'église, de fragiliser le fondement dans l'objectif de pouvoir faire disparaître. Voilà pourquoi la Bible va dire on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Dans la plupart des cas, lorsque l'ennemi n'a pas accès au berger, il peut commencer à s'attaquer aux fidèles. C'est ce qui amène la confusion, ce qui amène la division dans l'église. Mais lorsque une église est là, en train d'élever la voix vers l'éternel, de prendre conscience que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, nous avons affaire aux dominations, aux principautés et aux puissances occultes, l'église ne va pas dormir. L'église se tiendra à la brèche, l'église élèvera un mur parce qu'il prend conscience que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Alléluia. Alors, qui se tient à la brèche? Comme dit la parole, une brèche est une ouverture dans une muraille. Un point vulnérable par lequel l'ennemi peut entrer. Amen. Mais alors, lorsqu'on parle de cela, se tenir à la brèche, c'est se placer au point du danger. Donc, ça veut dire que l'Église prend conscience que à ce niveau ici, il y a un danger et nous sommes appelés à marteler, à prier, à nous attaquer pour permettre à ce que ces trous-là, ce qui a donné comme brèche, ce qui a ouvert comme porte, soit fermé pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Donc c'est se placer au point de danger, là où le jugement pourrait frapper, pour empêcher quoi? Empêcher la destruction. Amen. Voilà pourquoi des fois vous n'allez pas comprendre, tu es là en train de dormir, Dieu te donne de pouvoir élever, ou bien Dieu te réveille la nuit et de commencer à prier pour telle autre personne. Il arrive de fois que tu peux prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu te réveilles, moi je me rappelle, de fois tu te réveilles comme ça, on te donne un nom, le prénom et le nom, et tu ne connais même pas la personne. Tu ne sais pas s'il est dans quel pays, mais tu te mets à intercéder, tu te mets à prier. Il arrive de fois, Dieu peut permettre à ce que tu puisses avoir à cœur de pouvoir élever la voix pour prier juste pour une nation. Je me souviens très bien à l'époque, lorsque une nuit avant de dormir, je reçois une vision, je vois des petits êtres en train d'entrer dans une ville. Ils entraient dans une ville, ils étaient tellement nombreux. Et le Seigneur me met à cœur, élève la voix et commence à prier spécialement pour l'État de l'Afrique du Sud. Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi nous parlons ici de brèche. Se tenir à la brèche, c'est se placer au point du danger, là où le jugement pourrait frapper pour empêcher la destruction. Mais remarquez ceci, la plupart des cas, nous sommes des fois distraits. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Dieu peut permettre à ce que tu fasses un rêve, tu fasses un songe. Mais parce que des fois nous sommes distraits, nous disons seulement, ce n'est qu'un rêve. Nous ne prenons pas le temps de prier. Or, lorsque Dieu révèle cela, c'est que Dieu considère que c'est une brèche qui peut donner accès à l'ennemi. Alléluia. Alors, il permet à ce que tu puisses toi le voir, non pas simplement parce que tu puisses avoir le plaisir de dire Dieu m'a montré quelque chose, mais c'est pour que Dieu t'appelle à la prière.